Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la famille Delvalle en Vadrouille. Nouveau vlog ici dans les Rocheuses canadiennes et aujourd'hui on prend la route vers Jasper. C'est parti, vidéo, let's go. Nous, c'est la famille Delvalle en Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager. Et après 3 ans de vie au Québec, on a décidé de rentrer en France. Mais avant ça, voici notre dernier road trip au Canada. Alors abonne-toi! Nouvelle vidéo en Alberta de la famille Delvalle en Vadrouille. Après 2 jours à Banff et pas mal de rando, nous entamons l'une des plus belles routes au monde, la promenade des glaciers, avec plusieurs arrêts sur la route. C'est une route qui fait plus de 200 km entre Banff, enfin plus particulièrement entre le lac Louise et le parc national de Jasper, la ville de Jasper. Plusieurs donc arrêts sur la route à faire avec des spots plus beaux les uns que les autres. Et bien c'est parti, vidéo, let's go. C'est parti, en voiture. Les clés. Et les clés. Les clés. Deuxième arrêt sur la promenade des glaciers et là c'est le lac Beau avec un reflet magnifique de la montagne et le glacier du même nom juste là-bas. C'est absolument grandiose. Alors, C'est beau quand même, hein? je veux, oui. C'est magnifique. On C'est est où là? vraiment- Lac Beau, Lac Beau. glacier Beau. On est au lac Beau. Lac Beau, glacier Beau, c'est beau. Elle était bonne ma vanne. On te voit là, je te le dis au cas où. Bah, tu vois, Jasco, je vois pas ça de ça. Non, non. Nouvelle arrêt sur la route. On capote littéralement, tellement qu'il y a des arrêts à faire. Là, on est au lac Waterfall. Je vais vous mettre quelques images.
Bon, il y a quelques arrêts à faire quand même sur la promenade des glaciers où vous devez faire quelques centaines de mètres à pied pour aller voir quelques merveilles, comme ici le canyon Mystaya que je vais vous montrer. Ça va être grandiose. Oh, c'est impressionnant la puissance, un truc de malade. Oh, ce canyon, c'est magique, sublime, la puissance de la nature. Bon, le spot est tellement bien, tellement beau que on a décidé de prendre notre petit post-lunch ici, sur les montagnes, la rivière à côté. C'est vraiment trop beau. Bon, la compagnie, on arrive au glacier Columbia. Il y a le... Là, c'est en 1908, il est arrivé jusqu'ici. Oh my god. Imagine. Et on peut voir déjà le recul du glacier d'année en année. Là où nous roulons actuellement, il y a 100 ans, il était là, le glacier. Et là, il se retrouve à 300-400 mètres d'ici. C'est incroyable le recul. Et on va aller jeter ça d'un peu plus près, pardon. Bon, le bonnet est quand même de rigueur parce qu'il y a un vent de malade. On va vous mettre quelques images, mais je pense pas qu'on va pouvoir parler tellement le vent souffle. Donc on se retrouve tout à l'heure après ces images. Dernier arrêt sur la promenade des glaciers. Chute. Ça. Alors, quel est le premier animal qu'on a vu? Des chèvres de montagne. Ils sont bien camouflés. Hein. Là, il y a un parking là-bas. Voilà la compagnie. On aura passé donc toute la journée sur la fameuse route des glaciers absolument somptueuse. Chaque kilomètre est un plaisir pour les yeux.
Hein, c'était top. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des chèvres de montagne. Leur pelage était blanc, c'était magnifique. Ils avaient même des cornes. Et on a vu même plein de points de vue. Et ça s'est passé vite la journée, mais c'était somptueux. Ok. On se retrouve demain pour la peut-être des randos, des visites dans le parc national de Jasper. Allez! La compagnie, on se retrouve aujourd'hui, parc national de Jasper évidemment. Première rando, évidemment encore une fois. Nous sommes au canyon Malin pour une petite randonnée. Un beau programme de prévu dans ce parc. On va vous mettre de belles images. Mais aujourd'hui, enfin du moins ce matin, on va éviter d'utiliser ça parce que le boulet numéro 1, c'est moi. J'ai mis à recharger la batterie numéro 1, mais je l'ai oublié à l'hôtel. Yes! On va la faire à l'ancienne, avec le téléphone, au moins pour cette randonnée. Allez, belles images! Donc là, en fait, le canyon, il y a plusieurs ponts à franchir avec différentes hauteurs du haut canyon. Le premier pont 38 mètres, ici 51 mètres. Et déjà, on peut dire qu'on a notre préférence par rapport au canyon Johnson dans le parc national de Banff. On préfère celui-là, plus impressionnant le canyon. Bon la compagnie, on a repris la route après la randonnée au canyon Malin. Et chaque arrêt sur la route est un kiff total pour les yeux. Regardez plutôt. Regardez, je descends de la voiture. Et regardez ce qu'il y a. Reflet, couleur de l'automne, montagne verte. On valide à 100%. Voilà, on a trouvé notre spot pour manger. C'est vraiment dingo, dingo. On valide ou pas? C'est ouf. Regardez-moi ce spot de fou. Pff, incroyable. Oh là là, les rocheuses à l'automne et en plus on a une chance magnifique qui fait... C'est l'été indien, là on y est là. C'est ouf. C'est dingo, dingo, dingo. Pique-nique de malade. Et là on va... pause lunch du midi là, c'est ouf. Ça vaut tous les restos du monde. Ah ouais, non, non, pas de resto là, ça c'est... Quel pied, quel pied, quel pied. C'est notre petit luxe à nous.
Alors Clément, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Un mâle wapiti là-bas. Ok, et là-bas il y a quoi derrière toi? Là, c'est la famille. Le reste de la famille, c'est wapiti. Là, c'est le mâle. Alors Camille, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va monter en Skytrain en haut d'une montagne pour voir un paysage malade et rocheuses. Là, ça va être magnifique, j'ai hâte. Il est long. Ouais, t'as vu ça? La grandeur qu'il est. Il est vraiment long, hein? Ouais. Il va jusqu'à là-bas, hein, maman. Regarde, là, je vois la fin là-bas. Famille Delvalin-Vadrouille, au sommet, 2400 mètres, avec une vue de fou sur tout le parc national de Jasper. Les Rocheuses sont magnifiques vues de là-haut. C'est trop beau. Voilà. On va essayer de continuer l'ascension un peu tout seul. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas en prenant le Skytram qui a une petite rando pour aller à un autre sommet. Mais je vais essayer de le monter vite fait. Les enfants ont assez marché aujourd'hui déjà et ces derniers jours. Donc je vais essayer de grimper rapidement pour voir la vue. Moi je suis le dernier à quitter le sommet. Tibiane, elle doit être en panique en contrebas. Surtout que le Skytram a déjà sonné 2 fois. Elle doit être en panique encore. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, c'est bon la compagnie. Je suis revenu juste à temps. L'un des derniers téléphériques va redescendre. Allez, on se retrouve demain pour la suite de notre aventure dans le parc national de Jasper. La compagnie, on se retrouve aujourd'hui secteur Malines, toujours dans le parc national Jasper évidemment. Très très beau lac. La route aussi sublime pour venir jusqu'ici. Alors on nous a dit beaucoup que c'est le secteur où pas mal de gens ont croisé des ours, des grizzlies. Il y a même une possibilité de voir des caribous, mais ça c'est encore plus rare. Mais pour l'instant rien à déclarer. Donc on va voir pour le reste de la journée. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire des précisions sur le lac Malines? Alors c'est le plus grand lac naturel des Rocheuses canadiennes. On est à 1670 mètres d'altitude et il a été découvert par Mary Schaffer, première européenne à découvrir ce lac. 2 petites randos de prévues autour du lac Malines. La randonnée du lac Mons qu'on est en train de faire actuellement. Et cet après-midi nous ferons la randonnée de Mary Schaffer. Et là, on est actuellement en pleine forêt. Sapin
etc. Infernal. J'ai jamais vu un écureuil aussi proche de ma vie. Bon, 0 animaux pendant ces 2 randos. Pourtant, c'est pas le faute d'avoir vu des multitudes de traces et d'excréments d'orignaux, mais 0 en visu. C'est pas grave. On reprend la route maligne, redirection Jasper. Et je vous avoue qu'on va se détendre en cette fin de journée parce que depuis que nous sommes dans les Rocheuses, on a avalé des kilomètres de rando. Donc, à demain. La compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour dans le parc national de Jasper. Nous reprenons la route direction Cannemort. Nous allons reprendre cette route panoramique tout simplement splendide, la promenade des glaciers. Et nous allons faire quelques arrêts que nous n'avons pas fait à l'aller, comme les chutes Athabasca que nous allons faire maintenant. Et on vous laisse quelques images. On en profite aussi pour conclure cette vidéo et pour vous donner quelques nouvelles, vous donner le parcours. Donc on avait prévu au début de passer 7 nuits dans les Rocheuses, ça c'était notre parcours initial. Et avec la situation actuelle à Montréal, en semi-confinement on va dire, on a décidé de ne pas rentrer tout de suite et prolonger notre séjour ici. On a la chance de pouvoir le faire. Et ce qui fait que on va dormir 7 nuits de plus ici dans les Rocheuses, donc ça c'est génial. Puis on rentrera vraiment dernière minute à Montréal, juste avant de rentrer en France. Parce que si vous ne nous suivez pas sur Instagram ni sur YouTube depuis longtemps, sachez que c'est notre dernier trip ici au Canada. Ouais. Donc nous rentrons en France après 3 ans de vie au Québec. Et c'est pour ça que c'est notre dernier trip ici au Canada et notre rêve se réalise. Donc avant de... Tout s'est annulé à Montréal avec nos amis, le chalet, les sorties automnales. Donc on a décidé vraiment de prolonger ici. Donc voilà, c'est pour ça. Donc tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que évidemment d'autres vidéos arrivent sur notre trip ici, de ce coup-là. Au lieu de 2, il y en aura peut-être 3 ou 4, à voir. Dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre to-do list dans les voyages, si c'est vraiment un de vos rêves aussi. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de venir faire les Rocheuses une fois dans sa vie. C'est vraiment dingue. Les paysages sont sublimes. À couper le souffle. C'est vraiment un voyage coup de cœur, clairement. Très clairement. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Allez, bisous la compagnie. Salut. Bye.